et début de tournage, sachez-le, la brigade de police française d'orang-outan. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Aujourd'hui au programme, nous allons vous parler d'une méthode de protection contre les cambrioleurs assez inédite. Autant vous dire que la police française y a réfléchi, alors ça semble assez prometteur. Alors moi je vous le dis, il n'y a rien de mieux que les oies pour défendre son territoire. Oh bah plutôt les chiens, mais vu le titre de l'épisode, les orang-outans. N'étant pas très éloignés des hommes, la police a étudié le fait de créer une brigade exclusivement composée d'orang-outans, voire de chimpanzés, afin de faire un peu de protection. Et pour cela, retournons à la genèse de ce projet un peu fou. L'orang-outan est un primate principalement originaire d'une grande île d'insulinde nommée Bornéo dans le sud-est de l'Asie. En 1820, le capitaine de navire Van Issegem ramène un spécimen en France, à Nantes plus précisément. Ce fut le deuxième orang-outan pénétrant sur le sol français, mais contrairement à son prédécesseur, il était en parfaite santé. Il fut rapatrié au Jardin des Plantes à Paris. Ainsi, beaucoup de curieux affluèrent pour voir cette nouveauté. Tous furent surpris de l'intelligence de cette espèce, capable d'ouvrir les portes et d'utiliser ce qu'ils trouvent à portée pour accomplir quelques tâches simples. Et ainsi, certains voulurent comme animal de compagnie un orang-outan. Ah bah il devait pas être au courant de la taille une fois adulte, parce que 2 têtes c'est... Ah bah c'est comme pour les chiens, quand c'est tout petit c'est tout mignon, et puis quand ça grandit c'est... on va dire moins intéressant, du coup certains sont abandonnés. Surtout quand on sait que la doyenne, prénommée Nénette, est décédée à l'âge de 50 ans. Autant dire que c'est un engagement à très long terme. Et faisons un petit bond dans le temps en passant de 1820 à la fin du 19e siècle. Nous allons suivre Monsieur Henri qui est en voyage à Bornéo, et cet officier de la marine va tomber quelque peu sous le charme d'un petit orang-outan, et il va décider de le ramener chez lui dans son appartement à Paris. Une fois de retour en France, il va tenter d'éduquer Oscar l'orang-outan. Cependant, plus le singe grandit, plus il devient féroce et n'écoute guère les ordres. Un soir de 1898, l'officier décide de sortir et enferme Oscar dans une chambre. Soudain, durant la soirée, des bruits se firent entendre. La police fut appelée et vint sur place. L'orang-outan avait arrêté un cambrioleur qui pensait profiter de l'absence de l'officier pour lui dérober ses biens. Mais ce fut sans compter sur Oscar qui était en train de l'étrangler quand les agents débarquèrent. Et le cambrioleur, Le cambrioleur a survécu. Cependant, il a été traumatisé et a terminé dans un établissement spécialisé. Et devant cette réussite, et toute la renommée des orang-outans depuis 1820, la police va étudier la possibilité de se réformer afin d'utiliser les animaux pour les épauler. Ainsi naissait l'idée d'avoir une brigade d'orang-outans dont le but serait de surveiller les maisons isolées, principalement celles qui se situent en banlieue. Cette idée fut évoquée par le préfet de police, Monsieur Blanc, dans le journal La Presse le 7 juin 1898. Parmi les arguments, l'argent. La prime pour ces animaux se résumant à quelques friandises, tout simplement. Le préfet de police indiquera même: le projet peut paraître bizarre au premier abord. Il sera, nous n'en doutons pas, blagué par les journaux. Mais on ne tardera pas à en apprécier les avantages. Mais au final, personne n'aurait entendu parler de cette idée en public. Et alors le préfet de police a fait tout prévu. École de dressage en Guyane, sélection des meilleurs spécimens, uniforme avec différents grades et galons, afin de créer une brigade qui ne fasse pas que de la surveillance de maison, mais aussi pourquoi pas de la surveillance de musées, de zoos, voire de prisons. Et alors, pour ceux qui auraient réussi par miracle à apprendre à lire et écrire, ils auraient pu devenir officiers de paix. Moi je dis que ce préfet de police, il était visionnaire, il avait prévu la planète des singes. Ça aurait pu, mais non. D'ailleurs, la méthode d'arrestation qui allait être apprise à la fameuse école de dressage en Guyane, c'était l'étranglement. Autant vous dire que ça allait être dissuasif pour le coup. Mais bon, le singe était encore assez mal connu à l'époque, un petit peu beaucoup fantasmé, et ainsi le projet tomba à l'eau. Et nous touchons à la fin de cet épisode, et même s'il est diffusé un 1er avril, cette histoire est vraie en tout point. Merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, un pouce rouge, de partager si l'épisode vous a plu, de nous poser vos questions en commentaire. Et j'en profite pour dire un gros merci à Arnaud. Et merci à vous d'avoir été aussi nombreux à vous abonner, ça fait plaisir. Et du coup, pour l'occasion, je vais vous sortir une
Ah, monsieur, madame, d'anthologie. Monsieur, madame, Outan ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Je la sentais venir, celle-là. Laurent. Parce que Laurent Outan. Ah ouais, elle était peut-être un peu trop prévisible. C'est pas grave. Bon bah, merci à vous, hein. Fin de tournage.